aujourd'hui, une journée radieuse de lumière, eh bien, ça va en harmonie avec l'évangile de ce jour. Alors, ça se passe quand, cet entretien de Jésus avec Nicodème? Ça se passe à Jérusalem pendant le premier séjour, l'un des premiers séjours de la vie publique de Jésus. À Jérusalem, il est dit dans le texte de Jean, là donc juste avant le passage que nous avons lu, beaucoup crurent en son nom à cause des signes qu'il accomplissait sur les malades. Ces miracles notamment pour les malades. Mais lui ne croyait pas en eux. Il n'avait pas besoin en effet qu'on lui dise ce qu'il y a dans l'homme, il savait de quoi l'homme était fait. Et alors, juste après, c'est l'entretien de Jésus avec Nicodème. Si on s'arrêtait là, le constat de Saint Jean pourrait paraître très sévère, mais on est au début de l'Évangile, et le passage qui suit, cet entretien, eh bien, vient commenter, expliquer ce constat préalable que Jean fait à propos de Jésus. Au début de sa vie publique, les gens sont impressionnés par ce qui est extérieur, par ce qui se voit, ces grands miracles. Mais Jésus nous dit, il ne faut pas en rester là, il faut viser plus haut, plus intime, plus précisément. Il faut viser une réalité qui n'est pas de ce monde. Et il nous parle de son élévation. Il nous parle de la croix, comme le serpent de bronze élevé au désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme lui-même soit élevé. Et c'est-à-dire que Jésus aimait la souffrance. Non, il n'aimait pas la souffrance, ce serait absurde de dire ça. Dieu n'aime pas la souffrance, il n'aime rien de ce qui s'apparente au péché. Et la souffrance s'y apparente, comme conséquence. Non, Jésus nous dit que néanmoins, nous avons beaucoup à apprendre. Et que c'est dans la souffrance, malheureusement, eh bien, que nous digérons les leçons du Seigneur. À Nicodème, il dit, il faut renaître d'eau et d'esprit. Ça fait allusion au baptême. Et nous savons que le baptême, on le reçoit matériellement, un baptême d'eau, et nous savons qu'à cette occasion, nous recevons l'Esprit de Dieu, mais nous savons aussi que Dieu n'accomplit pas dès l'heure du baptême toute son œuvre de glorification en chacun d'entre nous. Il faut une vie entière pour que le baptême nous élève petit à petit vers l'en haut. L'en haut. Je suis d'en haut, vous êtes d'en bas, disait Jésus à Nicodème. Et c'est vrai pour notre conscience, c'est vrai pour les attachements de notre cœur, c'est vrai pour toute notre conscience existentielle en général. Nous sommes d'en bas. Et nous devons renaître d'en haut, dans l'en haut en quelque sorte. Et pour cette renaissance, donc nous avons cette vie et ce baptême, cet esprit qui travaille en nous pour nous élever, pour nous faire monter vers l'en haut de Jésus. Jésus n'a pas été élevé pour lui-même sur la croix. Il aurait pu être élevé autrement, mais il n'a pas été du tout élevé pour lui-même. Il n'en avait pas besoin, il était déjà d'en haut. C'est un homme d'en haut, de l'en haut, qui vient dans notre monde qui est très bas. Et cet homme n'a pas perdu le sentiment ni la conscience de l'en haut. C'est pour nous. Il nous montre que la condition humaine doit être élevée, surélevée. C'est une nécessité. Sinon nous mourrons. Si nous restons en bas, si c'était possible, eh bien nous mourrons à l'image des corps qui s'endorment et se flétrissent comme la végétation. Et c'est toute la mystique naturelle, la mystique asiatique et autres, et tout cela est récupéré et ça renaît sous une forme différente, réincarnation ou pas. Non, il faut renaître d'eau et d'esprit, il faut renaître d'en haut, dit Jésus en résumant les choses.
le baptême nous fait renaître d'en haut. Et pour cela, nous avons besoin de contempler la croix du Seigneur. La croix, et on peut lui donner tous les symboles possibles et imaginables d'élévation. L'ascenseur, l'escalier, la porte, ça c'est Jésus lui-même qui l'a utilisé comme métaphore. La porte étroite. C'est ce qui nous permet vraiment d'être élevés au-delà de quoi? De nos petites considérations humaines, de notre petite logique, de nos attaches, ô combien matérielles ou psychologiques, à ce monde. Pourvu que ces attaches ne soient pas spirituelles, ce n'est pas très grave parce que nous avons en nous-mêmes, eh bien, cet esprit qui va nous élever comme des montgolfières au jour de notre mort pour renaître d'en haut. Mais cette renaissance est progressive et elle commence dès le baptême, dès la vie présente, et tout au long de la vie, nous devons apprendre qu'est-ce que ça peut bien être que l'en haut, l'éternité. Il faut regarder Jésus dans son grand détachement par rapport aux choses de la terre. Il ne faut pas l'interpréter négativement. Jésus aimait les choses de la terre et les êtres qui peuplent ce monde. C'est pas cette question-là, mais lui, il vit déjà dans l'éternité, dans l'en haut. Et il sait, et nous devinons à travers lui, combien est bien plus beau ce beau royaume, cet en haut de lumière qu'il nous annonce et dont il vivait, lui. Il n'a jamais été coupé du Père. Il a toujours été dans la béatitude du début à la fin de sa vie terrestre. C'est pas parce qu'il s'est incarné qu'il a perdu sa divinité. Alors, il nous parle d'un jugement. Oui, je serai élevé dans la douleur. Mais c'est pour votre guérison, de même que Moïse a élevé un serpent de bronze pour guérir tous les Hébreux qui au désert étaient mordus par des serpents. Et ceux qui regardaient le serpent, donc avec foi, un acte de foi, étaient guéris. C'est pareil, l'épreuve n'était pas ôtée, mais le mal ultime, la mort, était épargné. C'est ça la passion. L'épreuve n'est pas enlevée aux chrétiens, mais elle conduit non pas à la mort de l'âme, mais à la vie. Le jugement de Dieu, Jésus nous le résume, la lumière est venue dans le monde. Un paysage, en quittant l'hiver, on se dit, oh là là, comme c'est vrai même naturellement cette parole. Quand le paysage est obscur, ténébreux, froid, ce ciel fermé, matériel pourtant. Et il suffit qu'enfin les nuages se dissipent et la prison semble s'ouvrir sur l'azur infini qui nous donne en tout cas l'image, la profondeur de champ qui nous fait penser à quelque chose qui n'a pas de fin. La lumière brille. Au milieu des ténèbres, les dissipe et les fait oublier. Oui, dans le monde futur, nous serons consolés. Et Jésus nous demande d'accueillir par avance cette consolation de la foi. Les ennemis de la foi disent, oh là là, regardez comme ces chrétiens, depuis le commencement d'ailleurs, consolent les gens avec de bonnes paroles, une espérance pour un monde à venir, mais pas pour le monde présent. Ils sont de mauvaise foi, bien sûr, puisque les chrétiens travaillent au monde présent et depuis toujours. Et heureusement, sinon l'Europe aurait été depuis toujours un monde aussi barbare que l'Asie ou l'Afrique, aussi rude, aussi inhumain. Grâce au christianisme, au contraire, eh bien, les Européens et le monde occidental en général ont pu vivre dans une certaine seulement bien sûr, douceur et humanité. Parce que l'épreuve demeure. Jésus n'enlève jamais l'épreuve. Mais quand la lumière est là, eh bien la lumière produit ses fruits et ses effets, dès le monde présent. Mais quand la lumière n'est pas là, quelles ténèbres! Jésus nous dit, ne refusez pas de grandir. Nicodème, il est un peu comme un enfant, même si c'est un vieil homme déjà. Mais comment peut-on renaître qu'un homme déjà âgé peut-il retourner dans le ventre de sa mère et renaître à l'en haut? Jésus lui dit, non, l'en haut c'est une affaire de l'âme, une sensibilité.
faut prendre de la distance. Alors, intellectuellement, la Bible nous fait prendre de la distance par rapport aux valeurs de ce monde, mais au niveau cordial, au niveau de notre cœur, c'est la méditation de la passion qui nous permet de prendre nos distances par rapport aux attachements, par rapport aux peurs qui gouvernent le monde et qui nous gouverneraient si nous n'avions pas la foi. Contempler le serpent sur le mât, c'est contempler le mal et donc le disqualifier d'une certaine façon. On ne peut pas éteindre les serpents qui peuplaient le désert, mais leur venin devient inefficace contre le chrétien. La peur cesse de gangréner son existence, son cœur, et de le paralyser. Voilà les miracles de la foi. Accueillons dans ce carême, regardons bien sûr la direction, ce Golgotha que Jésus nous montre, mais c'est une élévation spirituelle, sapientielle qu'il nous montre de loin. Acceptons de ne pas voir la croix comme seulement quelque chose de maudit, d'une malédiction, quelque chose qui n'a pas de suite et qui est terrible. Regardons-la comme une grande victoire. C'est la victoire de Jésus sur tout ce qui nous empêche de le rejoindre.